Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment figer ou bloquer une colonne dans Excel. Ici, j'ai un tableau qui va ainsi contenir des chiffres d'affaires pour des clients. Et mon objectif, c'est que lorsque je vais ainsi décaler mes informations vers le chiffre d'affaires qui serait donc du mois de décembre, eh bien que je puisse savoir à quoi correspond ce mois de décembre, à quel client il correspond. La colonne client se trouve tout à gauche et mon objectif, c'est que quand je me déplace, eh bien, je puisse également avoir toujours cette information qui reste figée à gauche. Donc les chiffres d'affaires, bon, ils sont bidons, c'est toujours les mêmes chiffres d'affaires. Ce qui va compter, c'est donc de pouvoir se décaler jusqu'en décembre, c'est tout simplement pour l'exemple. Alors comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on va donc sélectionner notre première colonne, on va aller dans Affichage, figer les volets, et on va ainsi faire figer la première colonne. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, lorsque je me déplace, j'ai ma colonne qui est conservée. Et donc, si je souhaite ainsi regarder le chiffre d'affaires, par exemple, de mon client 6, eh bien, j'ai, par rapport à mon client 6, tout simplement à cliquer sur la ligne et on peut voir qu'elle est surlignée. Je sais qu'il a fait 12 250. Je peux très vite repérer où se trouve mon client 6, mon client 24, mon client X, peu importe. Ici, c'est avec des chiffres, donc ça serait plus simple à retrouver. Mais si ce sont des noms de clients, eh bien, on peut tout de suite identifier quel est le client en question. Maintenant, lorsqu'on souhaite retourner à une version sans que la colonne soit figée ou bloquée, eh bien, on retourne sur figer les volets, on fait libérer les volets. Et si je me redéplace, eh bien, je n'ai plus ma colonne numéro 1 qui est figée. Ensuite, une autre possibilité, peut-être que vous souhaitez avoir les 3 premières colonnes ou les 4 ou peu importe le chiffre que vous souhaitez avoir un certain nombre de colonnes qui vont se déplacer également. Imaginons qu'ici ce soit important, par exemple, lorsque je me déplace, d'avoir ces 3 premières colonnes qui contiennent des informations sur mon client. On va même ajouter, si on le souhaite, la 4e colonne qui serait total. Allez, on va commencer pour la colonne qui se trouverait jusqu'à total. On se positionne en réalité sur la colonne qui se situe juste après celle que l'on souhaite décaler en dernier. Donc, si je souhaite décaler mes 4 premières colonnes, je me place sur la 5e. Je fais figer les volets. Je prends le premier figer les volets. Et donc, ça va me figer mes 4 premières colonnes. Maintenant, si je me déplace, vous pouvez voir que j'ai mes 4 premières colonnes qui sont désormais figées lorsque je me déplace. Et ça me permet ainsi d'avoir, par exemple, imaginons que ce soit 4 informations importantes dans les 4 premières colonnes, avoir ces informations, même si je me déplace dans le tableau. Et ça me permet de rapidement me repérer par rapport, ici, dans mon cas, par rapport au chiffre d'affaires qui serait du mois de décembre. Ensuite, pareil, si je souhaite libérer ces colonnes, je fais libérer les volets. Et maintenant, si je me redéplace, eh bien, les colonnes ne sont plus bloquées, elles ne sont plus figées. Lorsque je me déplace, elles restent au début de mon tableur. Voilà comment on peut figer ou bloquer des colonnes rapidement dans Excel. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.